contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une nouvelle vidéo de Apprendre ensemble, donc c'est la deuxième vidéo de cette série. Et aujourd'hui on va parler du mot shalom. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce mot-là. Oui, shalom à l'église quand on se salue, shalom, shalom, ou sur des vidéos. Mais est-ce qu'on sait véritablement d'où ça vient et qu'est-ce que ça veut dire? Moi je ne savais pas et donc je suis allée faire mes propres recherches. Et j'ai voulu vous le partager avec vous et puis j'espère que ça t'édifiera et que tu feras apprendre de nouvelles choses et aussi le partager autour de toi. Donc il faut savoir que shalom est un nom masculin qui vient de l'hébreu. Le mot shalom vient du verbe shalom. Je sais pas le dire, du coup je vous le fais écouter. Et shalom veut dire être dans une alliance de paix, être en paix. Shalom est un mot hébraïque qu'on rend le plus souvent en français par paix. Il s'agit de la paix entre deux individus ou entités, donc entre Dieu et moi, Dieu et toi, ou la paix intérieure, le calme, la sérénité d'un individu. Du coup, je vais vous faire écouter aussi le mot shalom, comme on le dit, parce que je sais pas si je le dis correctement. Et il s'écrit comme ça. Alors, j'ai trouvé un peu 9 sortes de sous-définitions qui peuvent un peu résumer ce mot-là. Un état complet de perfection, de bien-être. Le deuxième, c'est un peu de sûreté, la solidité dans le corps. La troisième, la santé, la prospérité. Quatrième, c'est la paix, la tranquillité, le contentement. Le cinquième, c'est la paix, les amitiés. Et 6, un peu les relations humaines, donc ça change vraiment d'autres. Le 7, c'est la paix avec Dieu, spécialement dans cette relation d'alliance. Le 8, c'est la paix quand t'es en guerre. Et la 9, que t'es paisible. En tout, il y a 208 versets et je ne veux pas vous lire 208 versets parce que c'est énorme. Je vais vous faire une petite liste des versets que j'ai préférés parce qu'il y a plusieurs significations différentes dedans et on va en lire quelques-uns ensemble. Alors, on peut aller dans Genèse 43, verset 23. Adam répondit: que la paix soit avec vous, ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et le ramena à Simeon. Après, on saute au verset 27. Il leur demanda comment ils se portaient et il dit: votre vieux père dont vous avez parlé est-il en bonne santé? Vit-il encore? Donc là, le bonne santé résume en fait le shalom. Parce que comme j'avais dit, shalom peut dire ce qu'est le bien-être et l'état de prospérité de la santé. On va un peu plus en arrière dans la Bible, c'est Genèse 15, verset 15. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Voilà, donc là c'est histoire de paix, avoir vécu une bonne vie en fait, d'un état complet de bien-être. Lévitique 26, verset 6. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. Je mettrai la paix dans votre pays, j'enleverai en fait les guerres et il y aura la paix. Voilà, j'ai dit comme quoi Shalom peut dire qu'il y a la paix parmi les guerres et tout. Et là il dit qu'il mettra la paix dans le pays et que personne ne pourra t'empêcher de dormir. On saute à Nombre 6, verset 26. Celui-là je pense que beaucoup de personnes le connaissent grâce à la musique, la bénédiction. Là le verset 6, verset 26 dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dieu est éternel et l'Éternel donne la paix. On saute à Nombre 25, verset 12. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Dieu a une alliance de paix avec nous, a une alliance d'amour avec nous. Et même si dans l'Ancien Testament on était tellement mauvais et on ne pouvait pas véritablement se faire pardonner de nos péchés, Dieu disait qu'il établissait une alliance de paix. Alors combien mieux maintenant, j'ai envie de dire, avec Jésus. On va à Deutéronome 29, verset 19. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix. Quand même, je suivrai les penchants dans mon cœur et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. Ce verset me parle beaucoup parce qu'on peut dire: oui, je suis dans une alliance de paix, Jésus me pardonne, tout ça. Et en fait, on peut l'utiliser contre nous-mêmes à dire: si je suis dans une alliance de paix, vas-y, je passe 5 minutes par jour avec Dieu et puis le reste, de toute façon, il me pardonnera. Et en fait, on ne doit pas se glorifier dans le cœur par l'orgueil et dire je suis dans cette alliance. En fait, le fait de ne compter que sur toi, c'est être orgueilleux. Le fait de ne pas prier, c'est être orgueilleux parce que tu dis j'ai pas besoin de Dieu en fait, j'arrive à le faire par mes propres forces.
Et en fait, quand t'es pas avec lui, t'auras pas vraiment cette paix et cet amour. T'essaieras peut-être le simuler ou je sais pas, mais ça ne sera pas pareil. Et c'est pour ça que tu peux pas suivre les penchants de ton cœur et puis recevoir cette paix-là. Parce que Dieu, il veut qu'on suive son cœur et pas notre cœur. Josué 9, verset 15. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée de leur jugèrent. Josué fit la paix avec eux, ça veut dire c'est avec des relations humaines, des personnes et un peu son entourage, j'imagine. J'étais en train de monter la vidéo quand je me suis rendu compte que je vous avais pas mis la suite parce que mon appareil photo n'avait plus de batterie, du coup je suis allée le mettre chargé. Je suis désolée, on me voit genre hyper près, mais mon objectif, je peux pas le dézoomer focal fixe et du coup voilà. J'essaye de tendre le bras le plus possible. Bref, j'ai pas pu vous filmer la fin, il y avait d'autres versets si tu veux les lire chez toi. J'espère que cette vidéo en tout cas t'aura plu, t'aura fortifié et puis qu'elle aura pu t'apprendre diverses choses par rapport à la lecture de la Bible. Et j'espère que tu pourras faire d'autres recherches par toi-même. N'hésite pas en tout cas à mettre un petit like si t'as bien aimé, à commenter et à t'abonner surtout avec la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je me réjouis de te trouver dans une nouvelle vidéo la semaine prochaine, dimanche à 15h. Sois abondamment béni. Je te remercie d'exister et sache que tu es aimé. 8 p.m. I'm stalling.